Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour enfin une vidéo colorisation. Il y avait très longtemps que j'avais pas fait une grosse colorisation comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà le matériel que je vais utiliser. Alors c'est rien de bien extraordinaire, vous m'avez vu l'utiliser des dizaines de fois. Donc il s'agit du papier blanc qui se trouve dans les blocs de chez Action que je vous montre très régulièrement dans les hauls. Ce sont des blocs que je vous conseille, ils coûtent vraiment pas cher et en ce qui concerne les papiers assez épais, vraiment c'est quand même de la bonne qualité. J'ai coupé un morceau de papier, pour l'instant je suis pas certaine que ce que je vais faire, ça se terminera en carte ou je ne sais pas. Alors donc je vais juste partir sur du papier blanc standard, ça ira très bien. Et je vais venir tamponner un des tampons de cette planche. Je vous mettrai dans la barre d'informations, comme d'habitude, vous trouvez toujours toutes les informations que vous cherchez dans cette fameuse barre d'informations, donc qui se trouve sous chacune de mes vidéos et que je me fais scrogneux à remplir. Donc quand je reçois des commentaires qui me disent tu sais quoi le stylo que tu as utilisé, je réponds quand même, mais je renvoie toujours à cette fameuse barre d'information puisque c'est là-dedans qu'on vient mettre le matériel qu'on a utilisé. Effectivement, donc cette planche de tampon, je ne suis pas certaine qu'elle existe toujours. Je vous mettrai dans la barre d'information si j'ai trouvé un lien pour que vous puissiez vous le procurer si vous a tapé à l'œil. Il faut dire qu'il est vraiment trop mignon. Et donc je vais utiliser ma fameuse stamp plateforme de tonique parce qu'évidemment si je veux que mon tamponnage soit réalisé correctement, c'est un de mes outils préférés, donc vous me voyez l'utiliser quasiment à chaque fois. Et j'ai tamponné une première fois avec de la Versafine noire. Vous avez vu le petit pad, en fait, il commence, je pense, à donner des signes de faiblesse. Ça fait tellement longtemps que je le possède que, évidemment, fallait pas s'attendre à ce que ça dure encore 10 ans. Donc je lui pardonne et donc j'ai sorti la grosse Versafine cette fois-ci qui est un petit peu plus récente et qui du coup est un petit peu plus juteuse, on va dire, et qui fonctionne un petit peu mieux. Le revers de la médaille, en revanche, eh bien, c'est que elle met un temps infini à sécher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas cru entendre souvent parler de ce souci, mais vous allez me dire, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre encre, étant donné que je vais faire une colorisation avec des crayons de couleur, donc peu importe l'encre que j'utilise, c'était vraiment pas un problème. Bon là, j'avais les Versafine sous la main, donc voilà, je me suis dit, bah, je vais les utiliser. Et c'est vrai que comme il faisait encore assez chaud au moment où j'ai tourné cette vidéo, je me suis dit, c'est bon, au bout de quelques minutes, la Versafine sera vraiment sèche. Et elle était, on va dire, sèche à, allez, je vais être sympa, 97% à peu près, et les 3% restants, ça a failli me jouer un petit peu des tours. Et pourtant, j'avais quand même tamponné avec de l'essuie-tout, donc je ne m'explique pas en fait ce phénomène. Je crois que c'est parce que également, enfin ça peut être un avantage puisque en séchant lentement, je crois qu'on peut l'embosser de mémoire la Versafine, mais je suis plus très certaine de ce que j'avance là. Mais il me semble que oui. Et puis globalement, de toute façon, une encre qui sèche lentement, ça peut quand même avoir certains avantages si tant est qu'on soit prévenu du phénomène. Voilà. Alors, j'ai utilisé une des boîtes de crayons de couleur de chez Action. Alors celle-ci, ça fait quand même quelques années, je crois, que je l'ai achetée. Je ne suis pas certaine qu'elle soit toujours disponible dans les magasins. Par contre, c'est pas un drame si vous ne la trouvez pas, parce qu'il faut bien reconnaître que de toute façon, quand même, quelque part, ils ont beau sortir des nouvelles boîtes, en fait c'est beaucoup les packaging je pense qui changent, mais globalement on reste un petit peu toujours, je ne sais pas si vous me donnerez raison ou pas sur ce point, si vous partagez mon opinion, mais j'ai l'impression que voilà c'est un petit peu comme avec les palettes de maquillage, au bout d'un moment on peut plus inventer de couleurs quoi, on a un petit peu tout fait, on a un petit peu tout vu, tout essayé, donc je pense qu'ils reviennent un petit peu régulièrement sur leur matériel et qu'ils changent effectivement les packaging, les boîtes et la présentation, mais que fondamentalement, on est quand même un petit peu toujours sur la même chose. Donc la couleur que je suis en train d'utiliser, qui est quand même une couleur, je reconnais peut-être un petit peu particulière, parce que je la trouve très adaptée aux couleurs, aux tons chers, aux tons de peau, voilà, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur, si tant est qu'on aime les peaux, enfin les réalisations comme ça, où on a nos personnages qui ont le teint un petit peu hâlé, voilà, je trouve que ça fait déjà une bonne base. Alors, ce que j'ai fait,
C'est qu'en fait, j'ai créé déjà mes premières ombres avec la première couleur que j'ai utilisée, donc la fameuse qui a les tons chers, voilà. Et pour créer mes ombres, tout simplement, il n'y a rien de sorcier, et je pense que vous êtes depuis longtemps au courant de la technique. Il suffit d'appuyer un peu plus sur son crayon, donc comme ça va donner un petit peu plus de pigment, ça va dispenser plus de pigment sur le papier, et bien, ça va faire en sorte de créer vos premières ombres. On aurait très bien pu s'en arrêter ici, le résultat était déjà vachement sympa, mais voilà, on était en fin d'été, on sentait un petit peu arriver l'automne, vous voyez, à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, et moi, il faut dire que l'été c'est ma saison préférée, et que j'avais très envie de faire durer encore un petit peu le plaisir, et là j'étais vraiment dans la réalisation plaisir, parce que j'ai dû mettre, je crois, une heure et quart, quelque chose comme ça, pour faire ma colorisation, parce que j'avais une heure et quelques pour faire ma vidéo, donc je me suis dit, je me fais plaisir, vraiment, la colorisation, ce sera le centre de ma carte, ce sera vraiment ça le point d'orgue, si on veut, je ne vais pas faire de mécanismes, de choses qui peuvent attirer l'œil, non, 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 là vraiment, j'étais vraiment partie dans cette optique, et comme je vous ai dit, je suis même pas certaine que je vais finir par en faire une carte de ma création, peut-être que je la garderai pour moi, ou on verra. Enfin bon, l'avenir nous le dira. Mais j'étais donc dans l'optique de vraiment rester quand même encore toujours sur des peaux un petit peu hâlées, voilà, je trouve que ça donne bonne mine aux personnages comme ça, et que ça permet, encore une fois, à tout le monde de venir un petit peu s'entraîner et venir un peu travailler nos ombres, vous voyez. Donc je me suis dit que si vous vouliez reproduire un petit peu ce que j'ai fait, et bah, comme ça vous donnera un petit peu de grain à moudre, vous voyez? Et puis, bah, comme ça, vous tout simplement, vous acquérez un petit peu la technique, surtout si c'est ce que vous cherchez à faire, puisque souvent on vient me dire en commentaire ou en message privé, et cetera, que, bah, il y a certaines personnes qui galèrent, hein, qui ont vraiment beaucoup de mal. Encore une fois, ce sont souvent des personnes qui viennent de débuter, et on ne se réveille pas un matin, en se disant, «Ça y est, je sais faire». C'est malheureusement ça, c'est très rare quand même, hein. On se lève pas un matin en se disant ça y est, je sais jouer du piano, ou ça y est. Non, 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 il faut pratiquer, et pratiquer, déjà acquérir les bases, c'est la base, tout simplement. Et donc ça va vous permettre, une fois que vraiment vous possédez bien les bases, vous avez la bonne technique, etc., et que vous vous sentez un petit peu à l'aise avec tout ça, de vous approprier justement la technique, et puis de partir un petit peu dans votre style, et de créer votre propre style justement. Et puis voilà, après vous ferez vraiment des choses qui vous ressemblent beaucoup, mais je ne saurais que trop conseiller aux personnes qui commencent d'effectivement ne pas hésiter à copier, à faire mais quasi strictement la même chose que ce que vous pouvez voir à l'écran, que ce soit sur mes vidéos ou sur d'autres. Après les autres, je sais pas s'ils tolèrent le copiage comme ça. Mais de toute façon, qu'on le tolère ou qu'on le tolère pas, on est copié. Nous-mêmes, je pense qu'on a tous commencé comme ça, donc il faut pas s'offusquer. Après, c'est pas bien méchant en même temps, hein, je veux dire, on n'est pas sur des tableaux qui coûtent des milliards d'euros, etc. Enfin, je pense pas être cotée à ce point, si tant est que je sois cotée. Enfin, on rigole, hein, bien sûr, hein, j'ai pas pris la grosse tête, c'est vraiment pour rigoler un petit peu. Je préfère le préciser parce que tout le monde n'a pas d'humour, vous voyez, c'est bien dommage. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que les youtubeurs en ce moment, tout le monde est là à préciser les moments où ils font de l'humour, parce qu'apparemment, alors moi ça va pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes, mais il y a beaucoup de monde qui, je sais pas si c'est la conjoncture actuelle ou si c'est autre chose, mais en attendant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde malheureusement qui prend beaucoup de choses au pied de la lettre, et alors c'est un petit peu triste, je trouve, hein. Vraiment, c'est un petit peu triste. Mais bon, bref, on n'est pas là pour refaire le monde, ça se saurait. On est là pour faire de la colorisation, et surtout pour se faire plaisir, parce que c'est bien ça l'essentiel. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que je suis en train de faire quand même, parce que papote, papote, ouais, ouais, c'est bien, on parle d'autres choses, etc. Mais on n'est plus sur l'essentiel. Je vais quand même décrire pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et d'ailleurs, j'en profite pour leur faire un grand coucou et les remercier, les nouvelles personnes qui sont abonnées. Et je vais aussi me permettre de nouveau, alors pas engueuler parce que c'est un bien grand mot, mais de redonner une petite piqûre, refaire une petite piqûre de rappel aux personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Alors je comprends pas, c'est gratuit, et c'est vraiment dommage, parce que si mon contenu vous plaît, vous allez rater les prochaines vidéos. Si vous avez beaucoup d'abonnements, pourquoi vous penseriez à revenir voir mes vidéos
vidéos comme ça, c'est beaucoup plus simple d'être abonné puisque ça vous facilite la vie. Si vous avez activé la petite cloche, voilà, et bien là vous recevrez les notifications qui vont donc vous prévenir quand j'ai sorti une nouvelle vidéo et c'est quand même carrément plus simple comme ça. Donc j'en reviens à ce que je disais, je salue donc les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et surtout les personnes qui sont abonnées. Et donc c'est pour ce genre de personnes ou les personnes qui continuent un petit peu de galérer avec la colorisation, mais pourtant qui ont énormément envie d'avoir enfin des résultats qui leur plaisent. Donc à ces personnes, je leur dis, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de perdu, et surtout, faut pas sortir de la cuisse de Jupiter en vérité hein, pour arriver à pondre des résultats qui vous plaisent. Vous allez voir, vous allez forcément finir par y arriver. C'est vraiment, vraiment pénible et galère au début, ça je vous l'accorde. C'est comme tout, quand on commence la guitare, qu'on arrive à pondre ses premiers accords, ça ressemble à rien quand on y arrive, voilà. Mais tout doucement, on commence à savoir positionner nos doigts au bon endroit et commencer à sortir quelques petits sons intéressants. Et ben, pour la colorisation, comme pour beaucoup de choses, et ben c'est pareil. C'est en pratiquant qu'on finit finalement par être à l'aise avec son matériel et donc on acquiert la technique de base comme je le disais et puis à ce moment-là après eh bien, on peut prendre ses aises et créer son propre style. Donc en plus dans mes vidéos comme vous voyez je vous donne des astuces voilà, pour vous sentir un petit peu plus à l'aise avec tout ça. Encore une fois, surtout si vous débutez et si vous galérez un petit peu avec ça, mais voilà, même les personnes qui font de la colorisation depuis longtemps, comme moi par exemple, mais je continue toujours d'apprendre des choses, et tant mieux. Ah mais ça serait triste hein, vraiment si c'était pas le cas, ce serait vraiment triste. Donc c'est pour ça, il faut pas se braquer, surtout pas. Laissez-vous le temps, laissez-vous une chance d'y arriver, faites-vous confiance, vous allez voir, je suis persuadée que vous allez y arriver. Il y a beaucoup de personnes depuis que je suis sur YouTube qui viennent me le dire, qui m'ont dit ah ben à t'écouter, j'ai persisté, et j'ai fini par ça y est, j'y arrive enfin, j'ai compris les ombres, j'ai compris, mais je suis tellement contente quand on vient me dire ça, quoi, parce que je me dis, bah voilà, c'est dommage de baisser les bras si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis en plus, ce sont des petits loisirs comme ça qui, ben, en fait, ne coûtent pas cher au final, une fois qu'on a un papier, une fois qu'on a même une boîte de crayons de couleur, tout simplement, quelque chose que vous achetez au supermarché qui coûte vraiment pas cher, mais tout ça, ça suffit, quoi. Largement, vraiment, ça suffit pour arriver à avoir des résultats vraiment, vraiment sympas. Donc je vous encourage vraiment à vous y mettre, à vous y remettre, à insister, à voilà. Et vous viendrez, j'en suis sûre, même si vous ne venez pas me le dire, hein, c'est pas la question, mais si vous y arrivez, ben, même sans le savoir, je serai quand même très très contente pour vous.
Ce que j'ai pris l'habitude de faire, si tant est que je les ai laissés ranger dans le bon ordre, dans leur boîte, mais c'est également de vous faciliter la tâche, en vous montrant les couleurs, les teintes que j'utilise dans une boîte ou dans plusieurs boîtes. Et puis, je fais aussi la même chose avec les feutres à alcool, je fais la même chose aussi avec les aquarelles s'il y a besoin. Voilà, vous voyez, c'est vraiment on va y arriver. Vous allez y arriver. Je vais quand même un petit peu détailler rapidement la technique que j'utilise en règle générale, toujours pour les personnes qui viendraient d'arriver ou les personnes qui auraient pu l'oublier, ou tout simplement une petite piqûre de rappel, un petit peu pour tout le monde parce que ça fait pas de mal. Eh bien, en général, je vais démarrer avec la couleur, la teinte la plus claire et je vais venir la poser en aplat. Alors, ce qu'on appelle un aplat, c'est quand en fait on vient remplir toute une zone avec donc la même couleur. Et alors, si possible, moi ce que je fais également, et qu'on est beaucoup à faire, c'est d'exercer toujours la même pression quand on fait cet aplat, de façon à vraiment avoir le rendu, le résultat le plus uniforme possible. Et ça, encore une fois, ça se travaille. Voilà. Faut pas hésiter à prendre un petit bout de feuille de brouillon et de s'exercer avec tous les crayons de couleur qu'on peut avoir, parce qu'ils n'ont pas tout, on n'a pas tous la même préhension quand on a un crayon de couleur plutôt qu'un autre. On a pu voir sur certaines images que par exemple certains crayons de couleur de chez Action ont une mine qui est biseautée, qui est en forme triangulaire. Alors on peut être très à l'aise avec ça. Moi je sais que j'ai un petit peu galéré au début, et puis bah après finalement ça finit par venir, hein. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à échanger. Vous avez des bics par exemple qu'on trouve en grande surface, quoi, mais qui coûtent, je crois, pour les couleurs primaires et enfin des choses assez basiques, vous trouvez la boîte pour, je crois, moins de 4 ou 5 euros, quoi, quelque chose comme ça. Vous en avez également chez Action, des bics, ça va très très bien pour commencer, puis vous allez voir en plus avec leur texture un peu grasse, eh bien ça va vous mettre tout de suite à l'aise, vraiment pas de problème. Donc revenons-en à nos moutons, je m'éparpille, je m'éparpille. Je pose ma couleur, ma teinte la plus claire en aplat, et ensuite je prends alors soit la même couleur, comme j'ai fait pour la première couleur que j'ai utilisée pour la peau de mes personnages, soit j'utilise la même couleur et j'appuie un peu plus pour créer mes ombres, et si je vois que le résultat n'est pas assez tranché à mon goût, eh bien je vais utiliser une autre teinte, une teinte un petit peu plus foncée, pour pouvoir eh bien, mettre justement un petit peu plus de profondeur à mes ombres. Nos colorisations, je trouve qu'elles prennent plus de poids, et quand justement elles sont quand même un minimum travaillées, quoi. Parce que faire un aplat, ça je pense que même un enfant de 4 ans sait le faire, il n'y a pas de problème. Plus ou moins uniforme, hein, bien sûr, mais selon sa dextérité. Mais voilà, après venir travailler tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc forcément ça donne un peu plus de poids, et en plus comme ça on travaille les reliefs, on travaille les profondeurs, et ça donne une dimension un petit peu plus vivante à nos colorisations. Moi je suis vraiment vraiment fan, mais je pense que vous l'avez compris, hein, depuis le temps que je vous montre des vidéos colorisation sur ma chaîne. C'est voilà, ça commence à dater quand même, les toutes premières, et même les premières, vous voyez, enfin si vous retournez les voir, ne retournez pas les voir, j'aurais honte, non c'est pas vrai, sinon je les aurais enlevées. Il faut bien commencer, voilà, au pire, mais oui, allez voir, ça va peut-être vous décomplexer, mais vous verrez quand même qu'il y a du chemin qui a été parcouru, et je suis persuadée que c'est également ce qui vous arrivera, voilà. Donc je pose ma deuxième teinte, une teinte plus foncée, et ensuite souvent après je relâche un petit peu la pression. Voilà, les endroits où je veux que ce soit le plus ombré, je vais un peu plus appuyer. Je fais toujours attention de ne pas en mettre trop quand même. Et les endroits où en fait les deux teintes vont se toucher, eh bien je vais travailler la transition, je vais travailler le fondu justement, et c'est ça aussi qui donne ce côté vraiment chouette à nos colorisations. Et de temps en temps aussi pour mettre, par exemple ici mes personnages en valeur, je vais faire un petit halo, souvent en bleu, ou vous pouvez le faire la couleur que vous voulez, hein, bleu, gris, etc. Et je trouve que là, ça fait popper les personnages, ça les fait ressortir, et alors là, vraiment, la création est terminée. Et bien justement,
Ça tombe bien, la création est terminée, ma vidéo est terminée, j'en peux plus, j'ai presque parlé 20 minutes, j'en peux plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi ça vous a donné des fourmis un petit peu dans les doigts, si ça vous a donné envie de vous y mettre également. Et ben, je vous remercie pour le petit pouce en l'air, je vous remercie également pour votre abonnement, et encore plus si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.